La montagne m'a toujours paru calme et silencieuse, mais ce n'est pas vrai. Elle murmure à qui sait écouter. C'est un aboiement lointain qui a brisé le silence qui m'entourait, le jour où tout a commencé, le jour même où j'écris ces quelques lignes. Les chiens m'ont toujours fasciné et ont suscité en moi un intérêt très particulier depuis ma plus tendre enfance. Alors, cela fait des années que j'arpente le monde entier, carnet à la main, afin d'en apprendre plus sur ce lien si précieux et si unique qui unit l'homme et son fidèle compagnon depuis la nuit des temps. De retour en France, le vent m'a mené tout droit dans les Pyrénées, dont j'explorerai les tréfonds pour en tirer, je l'espère, d'enrichissantes rencontres et de belles histoires. 30 septembre 2006. Aujourd'hui, perdu au milieu d'un océan de sapins, je suis tombé sur un étrange campement. Alors, je m'en suis rapproché et c'est ici que j'ai rencontré Cyril. Il me paraissait solitaire, mais il n'était pas seul. Des fois, de se rencontrer, ça fait des éclairs, mais bon, c'est comme ça. Je m'appelle, Cyril Kaluzinski, j'ai 37 ans, je suis musher professionnel, donc je travaille avec les chiens, mais aussi je suis musher sportif, c'est-à-dire que je fais de la compétition et c'est des chiens qui ont ça au fond d'eux, qui aiment le sport. J'ai une relation très particulière avec mes chiens, je suis tout le temps avec eux, tu vois? C'est quelque chose qu'on a créé ensemble et ils me le rendent très bien. Ils savent quand je suis content, quand je suis pas content et ben à l'inverse, je sais quand ils sont bien, quand ils sont pas bien. C'est forcément très, très fort, ouais, comme relation. 23 octobre 2006. L'hiver approche à grands pas. Aujourd'hui, le vent s'est beaucoup rafraîchi et j'ai pris froid. Heureusement, le destin me fait tomber sur Sébastien, De rien, c'est l'orage. qui m'a gentiment accueilli auprès de la chaleur de sa cheminée et m'a présenté Scooby-Doo. Mon nom est Sébastien Trantoul, j'ai 49 ans et ma profession, je suis pisteur secouriste. Alors avec Scooby-Doo, donc c'est mon deuxième chien de travail. Alors c'est un chien que j'ai depuis 2 ans à peine, donc ça fait pas très longtemps qu'on se connaît finalement. Je l'ai récupéré, il était déjà adulte. C'est un chien qui a eu une première famille, qui a été abandonné à la SPA de Fréjus, qui a été récupéré par les services de la police. Et c'est un chien qui n'avait pas de maître. En fait, en gros, ils ont formé plus de chiens qu'ils n'avaient de maître. Et ils avaient des chiens à donner, finalement. Et moi, j'en cherchais un qui était déjà débourré parce que le chien que j'avais eu juste avant, ça s'était pas très très bien passé, quoi. 12 mai 2006. Une journée destinée à être banale et futile pour mes recherches. Mais c'est sans compter sur la rencontre inopinée qui s'est produite aux abords de la bergerie, juste à l'entrée du village. Moi, je m'appelle Artigue Joseph, je suis retraité. Le chien, on fait toujours la même chose, quoi. On s'en sert pour conduire le troupeau et il y a un attachement profond quand même. Je vois le chien là, je fais un pas, il va faire un pas. Et oui, il n'y part pas. Je m'interroge. Dans l'effort, le froid ou le danger, un chien ressent-il le poids de la tâche comme l'homme, ou son rapport au travail est-il totalement différent du nôtre? Ils ressentent des choses que nous on voit pas. Donc ils sont forcément un peu conscients de la tâche, moi je pense quand même. Eux, ils veulent pas se mettre eux en danger, mais ils veulent pas non plus mettre tout l'attelage en danger. Donc je pense qu'il y a un certain, ils sentent qu'il y a quelque chose à faire. Et après il y en a certains, bon, travail c'est le travail, quoi, hein. On leur demande de tirer, c'est tout, et ils tirent et c'est tout, hein. C'est comme ça, quoi. Il y a certains qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le travail, quoi. Les borders collés, eux, ils ont l'instinct. Eux, ils l'ont dans la peau, ça. Ils disent, bon, mais il faut qu'il y ait quand même le patron, le maître. De même, ceux-là, ils vont peut-être faire un tour autour des moutons, et après, ils vont rester là, ils vont plus savoir quoi faire, quoi. Ils vont être désorientés. Eux, ils sont quand même mieux équipés que nous pour subvenir au froid. Déjà, ça c'est une chose. Le danger, finalement, il sait pas trop ce que c'est le danger. Le problème qu'il peut y avoir avec un chien, c'est plus la crainte, la peur. Et là, si on a un chien qui est craintif ou qui est peureux, ça peut être autant compliqué au niveau de ce qu'on va essayer de lui inculquer au niveau recherche,
que pour lui naturellement. Une anecdote qui m'a vraiment fait flipper, on se promenait en montagne, pas loin d'ici, il y a une chèvre qui l'a amené sur un flanc de falaise, voilà. Il a suivi, et là, il est tombé de la falaise, il a dégringolé devant mes yeux, voilà. Donc là, j'ai eu très peur, pour moi c'était la fin, il s'était tué, alors bon, il s'est un peu cassé une dent, il s'était un peu râpé, bon voilà, il s'est fait des petites blessures, mais pour montrer que le chien, lui, il avait aucune peur, aucune crainte de ce qu'il faisait. Lui, son seul objectif, c'était la chèvre. Quand l'homme donne un ordre, le chien l'exécute. Mais est-ce qu'il comprend vraiment pourquoi cet ordre a été donné, ou se fie-t-il uniquement à la voix qui le guide? Jusqu'où va la confiance d'un chien envers son maître? 100%, hein, un chien, un bon chien intelligent, il ne vous quittera pas, il est fidèle, et puis on dirait qu'il vit que pour être avec le maître. Hein. Ils sont vachement attachés. Hein. Là, c'est des chiens qui sont censés être des chiens de travail. Puis en même temps, ça fait un peu chien de compagnie. Moi, j'aime bien avoir un chien à la maison. Ça peut aller très loin. Voilà. On travaille quelque chose qui s'appelle l'abnégation. L'abnégation, c'est-à-dire que quoi qu'il en coûte, nous on donne des mots sur des ordres. Lui, il n'a pas vraiment son lexique, finalement, c'est le mot qui va être associé à la tâche. Quand on les met au travail, les chiens, généralement, eux, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est d'aller chercher le jouet. Voilà, chercher la personne qui a le jouet. Et il n'y a rien qui... S'ils sont bien formés à ça, il n'y a rien qui va l'empêcher d'y aller. Ils n'ont pas notre conscience, quoi. Je vais te parler je vais revenir sur mes chiens de tête. C'est ceux à qui je donne le plus d'ordre. Quand je lui demande d'aller à droite au chien de tête parce que je veux qu'il prenne large un virage, c'est complètement pas naturel pour le chien de prendre un virage large. Les chiens ils couperaient tous les virages, hein. Eux ils feraient au moindre effort, hein, ce qui est normal. Il y a une part de libre arbitre quand même. En hiver, les chiens de tête, ils savent où se mettre sur la piste pour pas s'enfoncer. Tu vois, ils vont trouver la meilleure neige, et je peux pas dire qu'ils comprennent vraiment le sens de mon ordre. Mais ils vont le faire parce que c'est moi, pour le coup. C'est aussi une qualité qu'on cherche, c'est qu'ils soient un peu résilients. 8 février 2007. Et un jour, le froid a gagné les sommets. Allez, Scooby! Allez! Non! Putain! Va chercher!